Ok, la famille. Ouais, bonjour champion, cher Evie. Comment allez-vous? Salam, salam la famille. J'espère que vous allez bien. Ok. Bon, on est là, on a bien bossé. On essaie de se reposer un peu. Bonjour à tout le monde, hein, ceux qui arrivent. Alors j'ai dit bonjour à toute la nation ivoirienne, à toute la diaspora. Oui, ça va Ahmed, Ahmed Mignon, ça va très bien. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Et la famille, essayez de partager. Essayez de partager. Je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse. Voilà. Nous, on a une jeunesse un peu cause perdue. Mais nous, notre avenir a été hypothéqué. Mais on ne va pas accepter que ceux du futur ou ceux de maintenant soient hypothéqués. Voilà, la famille, on a assez travaillé. On a beaucoup. Oui, choses. Lucien Rico, comment tu vas? Ok, j'espère que tu vas bien. Idriss Sissé, salam la famille. Salam, salam, salam à tous. Vraiment, merci Niaise, merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Naza Fanny, merci beaucoup. Parce que je voulais tout simplement, comme j'étais un peu pris, parce que comme j'avais dit, j'avais pris les vacances tout entières pour qu'on se bat. Et vous avez vu le résultat, ce que ça a donné à la diaspora. Donc j'ai fait ma sortie parce que quelqu'un m'a envoyé un peu la vidéo de Soro Guillaume qui s'adressait au peuple ivoirien à sa façon injuste, à sa façon malhonnête. Et voilà quelqu'un qui veut gouverner un pays un jour qui ne respecte pas les constitutions et qui ne respecte pas la démocratie. Donc je continue de dire bonjour à partout que vous soyez dans le monde entier. Bonjour à tout le monde, merci pour le cœur, partagez la famille. Donc moi je voulais dire que le combat qu'on a mené, qu'on continue de mener, dernièrement j'avais laissé un mot où j'avais dit que j'allais lâcher prise comme le brave est passé. Il nous a fait honneur, on s'est battu pour lui faire honneur parce qu'on lui a demandé, on l'a choisi. Et il fait honneur aussi à son fils, à mon vieux père, à son âme, Amadou Bon Koulibaly. J'ai décidé de ressortir parce que j'avais voulu me reposer un peu. Mais j'ai vu qu'on attend jusqu'à ce que le président s'installe, tout. Il y a une passation entre les KKB. Pour une première fois, il y aura une passation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Bonsoir Yiri Koulibaly, bonsoir Kone Moussa, Ibrahim Koulibaly, bonjour à tout le monde. Bess Bamba, soutien, bonjour, bonjour. Vraiment, je vous en remercie tous. Je remercie beaucoup à toute la jeunesse de la diaspora, partout dans la diaspora en Europe, en particulier ceux de la France. Il y a ceux que j'ai pris contact, il y a ceux qu'on se voyait un peu dans les cachets, dans les restaurants, pour sortir, pour encourager. Vraiment, beaucoup de merci à toutes les associations, beaucoup de merci à ce grand homme, Lassina Diaby, qui est venu à la diaspora nous unir. Vraiment un gros big up à ce grand homme, un gros big up à cette grande dame qu'on appelle Mariam Diaby, qui a fait un truc qui a uni les femmes. Franchement, je continue à vous dire merci. Parce qu'on n'a pas dormi, on a tous donné, on a tous travaillé. Il y a ceux qui ont fait des vidéos, il y a ceux qui ont travaillé dans l'ombre, il y a d'autres qui ont pris contact, il y a d'autres qui ont fait les écrits, il y a d'autres qui ont véhiculé les messages. Franchement, je vous en remercie. Tout ça, c'est pour le bonheur. Ce n'est pas que pour le président Ouattara. Le président Ouattara est là pour travailler pour son peuple, pour la Côte d'Ivoire. On le fait pour la Côte d'Ivoire tout entière. Voilà pourquoi on dit, on se met avec celui qui fait du bien pour le pays. Et donc, je vous en remercie beaucoup, tous ceux qui m'ont écouté, avec tous ceux que je suis rentré en contact, un inbox, avec tous ceux qu'on a pris contact, les rendez-vous. On n'a pas dormi malgré le confinement. On a fait ce qu'il fallait faire pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Et voilà la stabilité, voilà la paix que ça a donné. Donc moi, j'ai décidé de ressortir. J'ai décidé de ressortir pourquoi? D'abord, je pensais que ceux qui veulent gérer peut-être dans le futur, ou être un jour président de la Côte d'Ivoire, on dit parler de paix, vous avez refusé de partir aux urnes. Vous avez complètement refusé d'aller aux urnes. Et je ne vois pas pourquoi vous voulez diviser le pays. Donc, moi, c'était pour donner mes conseils à la jeunesse. Que nous qui sommes ici en France, que j'ai décidé de ne plus arrêter ce combat parce que les gens m'ont appelé de partout. Non, Koro, fais pas ça, on a besoin de vous, c'est vrai. J'avais voulu simplement me répondre parce que j'ai dit, bon, le bras va gagner. Mais avec la sortie que j'ai vue de Soro Guillaume, pour moi personnellement, j'ai décidé de ne pas laisser la prise jusqu'à ce que le président s'installe et que tout soit bien correctement. Et puis, on va passer à autre chose. Moi, personnellement, je pensais que M. Soro Guillaume allait prendre conscience. Allait dire, bon, écoute,
Ça n'a pas marché. Je vais féliciter en distance pour qu'il ait la paix pour une nation unie pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu que l'homme, il veut vraiment que la Côte d'Ivoire brûle. Mais je n'en veux pas forcément ce... Je ne sais pas quel est le problème au juste entre la France, ou c'est parce que la Côte d'Ivoire essaie d'évoluer à sa façon que les Français, comme je l'avais dit dans toutes mes vidéos, regardez le passé, j'ai même dit comment les opposants allaient utiliser le président Bédier pour s'attaquer au président Ouattara, je vous avais bien dit, et ça a suivi derrière, parce que dans la vie, il faut observer. Et quand on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire, comment elle collabore avec la Chine, comment avec le Ghana pour unir le café et cacao, tout, pour que la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique de l'Ouest évoluent à leur façon, avoir d'autres financiers hormis la France, ça crée. Donc qu'est-ce que les Français ils font? Ils prennent toujours des enfants en nous. Comme ce qui s'est passé dans le temps de Faux-Boigny. Quand ils ont voulu poser des règles au Faux-Boigny, ils ont pris un enfant de la Côte d'Ivoire, le maître ici qu'on appelle Laurent Gbagbo, a divulgué tous les secrets de la Côte d'Ivoire, a fait des livres sur Faux-Boigny, a dénigré au Faux-Boigny. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre. Comme il y a un petit freinement diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la France, donc parce que moi, je ne comprends pas un pays comme la France qui parle toujours de paix, qui parle de démocratie, qui parle d'aider les plus démunis. Et qu'aujourd'hui, ils arrivent à accepter quelqu'un dans leur propre pays, et les journaux ne parlent pas de ça, accepter quelqu'un qui s'installe et le protège pour encourager les enfants de la Côte d'Ivoire à mourir, qui dit haut et fort qu'il n'y aura pas des élections. Nous ne voyons pas les médias français parler de ça. Ils étouffent tout. Mais de toute façon, nous on comprend parce que nous, on est dans un état de droit. On a un président qui est réfléchi, qui sait comment communiquer, qui sait comment fonctionner. Mais franchement, ce gamin-là, il faut qu'il soit extradé. Parce que c'est un enfant qui est très mal élevé. Il est très mal élevé. Il n'a pas de respect pour sa nation. Voilà quelqu'un aujourd'hui, je pense qu'il est habité par le diable. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui est en France ici. Soro Guillaume, tu as dit à tes manouches de faire des vidéos, d'encourager les gens. Mais ici en France, ici, quand on est sorti, tu as vu quelqu'un sorti, tu as vu tes partisans, tu as vu une mouche qui est sortie. Donc ça peut te dire que si nous ici, si je fais le même avec mes collègues et cyberactivistes, que ce soit les Black Samouraï, que ce soit les grands frères Kiki, les Tchang, les frères, les Ebekenyo, tous les petits gens, tous ces gars, si on ressort les Charlotte Kouan, les Michou, tous ces grandes dames, tous ces collaborateurs cyberactifs. Sinon on sort par exemple et que nous on sait que où tu es. Tu as vu ce qui s'est passé à Aubervilliers, ça c'est encore petit. Sinon on veut faire une descente où tu es, ça serait encore plus pire. Tu seras obligé de déménager de la France. Donc il faut faire attention. Parce que arrête de rester de loin. Avec Keïta Mamoudou, salam. Salam à tous ceux qui viennent me partager pour que ça arrive. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on parle à nos jeunesses. Que ces personnes-là, ils ont déjà les biens. Jusqu'à nourrir des journalistes qui n'ont même pas faim, faire des conférences dans des salles avec des milliers d'euros d'argent, pendant que vous avez faim en Côte d'Ivoire. Moi, je m'adresse aux soldats et à la jeunesse. D'abord aux soldats. Je vous remercie pour votre bravo. Je vous remercie d'avoir respecté les règles du peuple, de la République. Je vous en remercie. Je remercie d'avoir le président de la République, son premier ministre Mbak, ministre de la Défense, qui jour et nuit, qui ne dort pas, avec tous les ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, la police, la gendarmerie, les états généraux. Je vous en remercie d'avoir donné la vie aux Ivoiriens. Malgré qu'ils ont envoyé des gens venir s'infiltrer parmi vous pour venir tuer d'autres Ivoiriens pour faire croire que c'est l'armée ou c'est la police de M. Ouattara. Non, l'armée est là pour le peuple. La police, la gendarmerie, ils sont là pour le peuple, ils sont là pour surveiller le peuple. Voilà pourquoi je disais toujours à mes amis, ne vous énervez pas, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour donner leur vie pour nous. Si c'était ça, s'ils n'étaient pas même pour donner leur vie pour nous, ils allaient passer à autre chose. Ils ont décidé de donner leur poitrine pour leur pays. Donc moi, ce que je voulais dire à cette armée, que je vous dis beaucoup merci. Quand Soro Guillaume était parmi vous en Côte d'Ivoire, il vous a donné quoi? Il ne vous a jamais rien donné, la famille. Mais est-ce que vous savez que quand il fait une petite conférence seulement, quand il fait une petite conférence, les petits gardes de corps qui sont à côté, la famille, partagez, envoyez-le. Les petits gardes de corps qui sont à côté, juste 2 heures d'arrêt derrière lui, ça allait faire 400 euros. C'est-à-dire que ça fait le triple de votre salaire en Afrique là-bas. Voilà des gens comme ça que vous voulez soutenir. Voilà des gens qui ne peuvent même pas. Vous avez bien fait de ne pas répondre. Vous avez bien fait de bouffer son argent. Vous avez bien fait, quand il vous a envoyé l'argent, de bouffer et de ne pas faire ce qu'il a demandé. Parce que c'est votre argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a volé pour venir s'asseoir chez les Blancs. Aujourd'hui, il se joue les guerriers. Parce qu'il s'est dit qu'il est protégé par M. Macron. Oui, on sait aussi que dans l'homme aussi, dans les élections de Macron, que tu as financé aussi.
On sait que tu es protégé par ce monsieur-là. Voilà pourquoi tu fais ta comédie. Mais tout ça, ça va s'arrêter. Parce que moi, je t'ai dit, j'irai jusqu'au dernier retranchement avec toi. Parce que quand tu as payé tes cyberactivistes, traqué, moi, mon vieux père, Amadou Bonkoulibaly, père à son âme, que Dieu veille sur son âme. Ici, en France, ici, des saletés, des salpêtres comme la guêpe qui restait jusqu'en France, aux États-Unis, pour chercher à enquêter, traquer le monsieur dans les hôpitaux. Moi, je ne veux jamais vous pardonner ça. Je ne vais jamais vous pardonner ça. Voilà pourquoi j'étais fier de me battre, d'abord pour la paix, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour nous battre pour ce grand homme Amadou Bonkoulibaly, qui méritait d'être un grand président pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que quand il n'était plus parmi nous, nous avons réclamé le président Alassane Ouattara pour qu'il vienne essuyer nos larmes, pour qu'il donne la victoire à ce grand homme et qu'il amène son esprit dans sa présidence. C'est pour cela que nous, on s'est battu. On s'est battu pour vous, les Ivoiriens. On pouvait dire que nous, on a une petite vie ici. On a une vie tranquille. On pouvait dire qu'on vous tue, faites ce que vous voulez. Quand on vous donne couteau, balai, allez-y boire, allez-y donner vos poitrines, quand on vous tue pour ces hommes politiques. Mais quand ils sortent, est-ce que vous voyez ces hommes politiques sortir? Même nous, ici en France, nous, on est sortis pour vous. On a donné nos poitrines pour vous. On nous avait dit de rentrer en Abidjan. On dit on va faire sortir le monde ici en France, ici avec M. Lassana Gabi. Et ce qu'on a fait, et le monde entier a vu. Et il y a d'autres qui sont battus aussi, combattent aussi auprès des autres en Côte d'Ivoire. Donc je vais dire que je veux bien qu'on fasse la politique, mais sachons faire la part des choses. Parlons que de la paix et de l'amour. Depuis que j'ai fait mes vidéos, j'ai toujours dit que je me suis toujours attaqué aux gens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée. Mais j'ai dit aux petits de Sorokium là, qui se tiennent prêts, parce que je leur dis toujours quand je leur dis, ils se cachent toujours, ils ne sortent pas, qu'ils se tiennent vraiment prêts. S'ils sont malins, qu'ils arrêtent dès maintenant d'amener la jeunesse à l'abattoir. Qu'ils arrêtent de créer des problématiques, parce qu'ils seront obligés de payer le prix ici en France, ici. Parce que vous avez tendance à toujours courir pour aller dans les polices. Et que quand on parle, vous dites qu'on menace. Mais quand vous menacez, quand vous envoyez les enfants de l'abattoir, quand vous les appelez à sortir dans la rue, parce que Sorokium vous paye des miettes, et que nous, on intervient aussi. Et on dit que vous, on va régler votre compte. Il y a d'autres qui disent que non, on menace. On ne menace pas, parce que nous, on ne veut pas du sang en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui allait se passer dernièrement, Bédié. Bédié a été protégé par le président Ouattara parce que Sorokium, dans le fourfou, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était d'éliminer Bédié, éliminer certains hommes politiques pour qu'on dise que c'est le pouvoir de Ouattara qui est à la base de ça, pour qu'on soit mal vu aux yeux du monde entier. Et que, parce que déjà, il avait commencé à traiter M. Ouattara de dictateur. Toi, tu as travaillé avec quelqu'un pendant des années. Pendant des années. Et tu es sorti il n'y a même pas un an tout près là, c'est lui que tu traites de dictateur. Mais pourquoi le début, là, tu n'as pas traité de dictateur? Pourquoi au début, là, tu n'as pas cherché à partir? Parce que tu as vu que tu n'étais pas l'homme que l'homme voulait que tu sois un jour au devant de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es quelqu'un de très, très dangereux. Tu es quelqu'un de très, très dangereux. Tu es quelqu'un qui n'est pas bien pour la nation ivoirienne. Tu es quelqu'un, ta main est salie de plein de sang. Tu es quelqu'un, tu es inhumain. Tu es quelqu'un, tu oses t'asseoir ici, que de rentrer dans ton pays, que de faire sortir de ta famille. Toi, tu dis qu'il n'y avait pas eu de vote, mais dans ta propre ville, il y a eu combien de pourcentages qui ont voté M. Ouattara? Toi, tu penses que même dans ta ville, ils aimaient que Ouattara. Tu as fait le tour du Nord en train de faire l'apologie de M. Ouattara pour avoir un nom, pour être ce que tu es aujourd'hui. Et tu penses que de toute façon, tu te crois plein. Parce que même, déjà, moi, je te dis, tu seras malheureux de ta vie parce que même ton bienfaiteur, lui qui t'a tout donné, tu as organisé sa mort qui s'appelle Ibé. Donc moi, je te dis que toi, tu es un homme, tu es insensé. Tu es un homme, franchement dit, tu n'as vraiment rien dans la tête. C'est-à-dire que malgré la victoire, malgré le monde entier, mais moi, je ne t'en veux pas. Moi, j'en veux pas le peuple français. J'en veux l'État français. J'en veux les politiques français. Parce qu'eux, ils sont là pour leurs intérêts. Parce qu'ils n'ont pas encore fini de bouffer tout ton argent comme ce qu'ils ont fait à Bokassa. Donc, ils veulent te ruiner d'abord, après, ils vont te donner gratuitement. Comme tu es un enfant, tu es inconscient. Tu ne sais pas ce que tu veux, toi, pour toi, tu as l'argent, donc tu connais tout. Tu penses qu'en tuant toujours des Ivoiriens, tu pourras t'asseoir un jour dans ce pouvoir-là. Non, tu ne pourras pas. Quand tu vois que les Simone Babou, les Asso, Adou, tout, ils ne se sont pas retrouvés chez Bédié là-bas, parce que les mentors leur a dit de ne pas y aller. Parce qu'il sait ce que tu es en train de mijoter. Il sait dans quoi tu es. Pourquoi lui-même il a dit que non, Babou Laurent même a dit que non, ce n'est pas la bonne voie. Asseyez-vous et discutez. Toi, tu vas donner des ordres à un pouvoir. Toi, tu sais ce qu'on appelle un pouvoir. Tu dis que tu étais dedans, mais tu n'es plus dedans. Quand tu n'es plus dedans, tu n'es plus rien. Parce que le pouvoir, quand ton pied au doigt, c'est fini pour toi. Donc moi, le seul conseil, j'ai dit beaucoup encore, 10 000 encore merci aux Ivoiriens. Beaucoup de merci aux soldats. Beaucoup de merci à tous ceux qui nous ont coûté depuis le départ. Qui ont pensé au peuple,
au détriment de l'argent et pour tuer les peuples. Je vous en remercie encore 10 000 fois. Merci d'avoir donné la paix à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir fait en sorte que dans les prochains jours, le président va prendre des décisions. Je ne sais pas comment vous expliquer, il va prendre des décisions colossales, c'est-à-dire qu'il va changer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous allez, ça va vous étonner que vous allez voir Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, avec Ouattara. C'est-à-dire que ce n'est pas ces petits plaisantins, ce n'est pas un enfant comme ça qui va venir toujours mélanger les vieux. Regardez ce qu'il a fait à Bédier. Il a encouragé Bédier, il a fait croire à Bédier que tu auras le pouvoir, il a tout fait. Qu'est-ce que ça a donné, tu vois? Donc il voulait gagner le pouvoir comment? Il y a eu élection, vous avez refusé de venir. Il y a eu un gagnant. Donc moi je dis à la jeunesse, n'hypothéquez pas, n'hypothéquez pas, n'hypothéquez pas, n'hypothéquez pas votre vie, votre futur. Pensez à votre avenir. Laissez Ouattara travailler pour vous donner du travail. Après, la nouvelle génération viendra. Parce qu'on ne pouvait pas donner ce pouvoir-là à ces personnes-là. Parce qu'eux venaient qu'avec la haine, à nous diviser encore. Pourtant, nous, on a besoin d'être unis. Et je veux dire encore à tous ces chanteurs, à tous ces musiciens qui sont en France ici, vous n'êtes poursuivis par personne ni par l'État ivoirien. Rentrez dans votre pays. Je sais que bientôt, quand le président Ouattara sera installé, il va faire des grandes choses, il va faire des merveilles. Je pense qu'il va faire en sorte encore de plus. Ceux qui ne voulaient pas qu'il fasse certaines choses, il va le faire. Ceux qui l'entouraient, quand il disait Bédier, mon grand frère, Soroguium, mon fils, tous ceux qui l'entouraient a fait du sale. Et qu'aujourd'hui, ils se sont retirés pour essayer de lui-même. Mais comme Dieu est merveilleux, Dieu n'a pas donné d'humiliation à ce grand homme-là. Dieu a fait qu'il est bon. Parce que c'est un homme qui est bon, c'est un sage. C'est quelqu'un qui a écouté son père au Fauboigny. C'est quelqu'un qui a écouté ses vieux, tous les rois, tous les chefs du village qui sont venus le voir. Il les a écoutés. Il a fait pour dire, ok, je vais revenir à la raison, je vais faire du bien encore pour la Côte d'Ivoire. Je vais donner ma poitrine pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il dit à la jeunesse, bossez, apprenez les métiers, parce qu'il y aura des emplois qui vont venir bientôt. Vous allez préparer, vous allez travailler, vous allez avoir une femme, vous allez avoir des enfants, vous allez aller de l'avant. N'écoutez pas ces hommes politiques. Vous avez vu, ils sont assis ici. Ils sont assis ici. Ils vous encouragent à sortir. Les enfants sont ici. Ils sont dans les belles maisons ici. Leur avenir est déjà chose. Ils ont des comptes bancaires remplis. Vous, vos parents vous ont laissé quoi? Vous avez quoi? Et vous en Côte d'Ivoire, on vous a donné quoi? Dans la famille, partagez pour que ça arrive à la jeunesse. Que le combat que nous on mène ici, là, c'est pas qu'on gagne quelque chose, mais quoi. Nous, on se bat pour le peuple. Nous, on se bat pour le peuple. Parce qu'après Ouattara, il y aura un autre. Après un autre, il y aura un autre. C'est-à-dire que tout le monde va passer, mais la Côte d'Ivoire va exister. Donc, en nous de préparer l'avenir, comme l'avons fait nos ancêtres, nos grands-parents qui ont travaillé dur en ce que nous, on ait cette stabilité-là. Nous, on doit nous battre aussi pour que nos parents, nos frères, que ce soit tous les bords politiques. On peut dire, après la politique, nous sommes des frères, nous sommes une famille, on peut s'asseoir ensemble, on peut prendre un pot ensemble, on peut discuter. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force. Mais celui qui veut venir avec la force, celui qui veut menacer la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai en train de dire à Soroguium. J'ai dit, tant que tu seras en France ici, parce que je pense que ça serait ta dernière sortie. Parce que ta prochaine sortie que tu vas faire et que tu as Paris ici, les mêmes mots d'ordre que nous on a donné, depuis que tous les Parisiens sont sortis, tu vas voir les maniants devant ta porte et tu ne vas jamais rien comprendre. C'est la France même qui va te prendre pour t'amener ailleurs. Mais tu ne vas plus rester dans ce pays-là. Donc, après, quand Ouattara sera bien installé, on n'aimera plus jamais te voir venir encore sur les réseaux sociaux avec tes petits partisans là. Parce que ce n'est pas que nous là, c'est parce qu'on suit les mots d'ordre du président de la République. Nous, on est derrière notre commandant. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce que nous on fait. Il a dit qu'on n'a qu'à fermer notre bouche, il dit qu'on n'a qu'à aller à la paix, et c'est ça que nous on regarde. Mais si vous voulez aller au-delà de ça, il y a des hommes qui sont prêts dans ce pays-là. Parce que là, si vous continuez à jouer à ce jeu-là, vous qui parlez, après quand les gens vous arrêtent dans la rue, vous jurez. Moi, je n'ai jamais fait ça. Il n'a jamais dit ça sur le président Ouattara. Il n'a jamais traité de Burkinabé. Il n'a jamais insulté. Les gars, faites très très attention. Pensez à votre famille. Pensez à votre demain. Pensez à vos enfants. Nous, le combat, on mène ici. Là. Nous avons le droit d'être dans notre bord politique. Chacun est libre d'être FPI, RD, je sais pas, RHDP, PDC. Chacun est libre de mener le combat, mais pas dans la violence, pas dans la division. Nous sommes amenés un jour à se retrouver tous en Côte d'Ivoire, à bosser ensemble, à se serrer les mains, à s'asseoir ensemble pour faire les choses ensemble. Donc la famille, j'ai dit à la jeunesse, n'hypothéquez pas votre avenir. N'écoutez pas ces personnes-là. À Finguessan, vous avez vu son fils qui dansait en Chine, dans des boîtes de nuit avec des femmes. Il pète le champagne. Vous savez le prix d'une bouteille de champagne dans les endroits comme ça coûte combien? C'est-à-dire que toi-même, depuis ton père t'a mis au monde, là, ton papa n'avait même pas 500, venir 1 million dans son compte bancaire. Il a fait que vivre de jour en jour. Il a fait que travailler pour vous nourrir de jour en jour. Réfléchissez à ça. Réfléchissez beaucoup à ça. Soroguium, ce n'est pas un homme à suivre.
c'est pas un homme de principe. C'est même pas un homme de valeur. C'est-à-dire que quand il parle, on ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas ce qu'il dit. Donc c'est pour cela que moi je vous dis, la famille, pensez à votre avenir. Vous avez vu tous ceux qui sont ici. Ils vous ont dit de sortir là-bas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait ici? Nous, on est sortis ici. Est-ce qu'ils ont montré qu'ils sont guéris, qu'ils vont nous empêcher de voter? Ils ne l'ont pas fait. Donc vous aurez dû comprendre beaucoup de choses. Mais attends, ils écrivent beaucoup en France. Ils ne sont pas sortis pour contrecarrer ceux de Paris. Pourquoi ils veulent que nous on sorte? Ne sortez pas, la famille. Ne sortez pas. Pensez à votre avenir. Pensez au futur. Ressaisissez-vous. Prenez la vie du bon côté. Pensez à vos parents. Ne faites pas à cause de vous, ils vont aller tuer votre papa, votre maman, et bien votre famille, ça va devenir des règlements de compte du quartier. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, je vois beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes qui parlent pour dire que non, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Non, ces personnes n'ont pas un problème avec l'État de la Côte d'Ivoire. Ce pas des gens qui ont pris des lames, des armes pour aller combattre. C'est des gens qui étaient dans leur propre quartier, dans leur propre secteur. Et ils se connaissent, c'est des amis. Ils ont grandi ensemble. À cause de la politique, d'autres ont fait tuer d'autres, avec des preuves. Donc ces personnes aujourd'hui refusent de rentrer dans le pays. Ils disent que tant que Ouattara, ils ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils attendent qu'un de leurs prend le pouvoir. Comme ça, personne ne peut leur faire quelque chose dans le pays. Sinon, au contraire, il n'y a pas de souci. C'est tout simplement envoyer des messages, ou bien envoyer des grands frères du quartier, ou bien des mamans du quartier, aller demander pardon à ceux que vous avez fait du tort pour que vous fassiez la paix. Mais si vous dites que non, tant qu'il est là, non, vous dites la vérité aux gens. Ce n'est pas à cause de Ouattara que vous êtes ici. C'est quand vous êtes au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez fait ce que vous voulez faire aux autres. Vous avez tué des gens. Et vous êtes repérés dans le quartier. Maintenant, ceux qui sont en prison, je pense que, à la grâce de Dieu, je ne parle pas de ceux qui ont tué la famille de Guy Robert, des soldats qui sont allés tuer toute une famille. Je ne parle pas de ces personnes-là. S'il y a des gens qui ont libéré, on demande au président, Inch'Allah, quand il va bien s'installer, qu'il pense à des gens qui ne méritent même pas d'être en prison, qui ont été là par erreur, qui ont fait des trucs qui ne sont pas bien, pas négatifs comme on le dit, voilà, qui sont pour rien qu'on les libère pour que voilà, la Côte d'Ivoire, je pense que moi, mon homme à vie, le président va faire un miracle qui ne sera jamais vu dans la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont voulu pousser ces vieux-là, ces mélangés, Babo, Bédié, Babo, Ouattara, tout, je pense qu'ils vont tous se retrouver ensemble en Côte d'Ivoire pour une paix sincère. Ils seront ensemble et chacun va faire sa politique. Parce que moi, je pense que si vous dites que vous avez du monde derrière vous, ils auraient dû, Bédié, avoir un leader. Mais entre eux-mêmes, les opposants, ils sont divisés. Ces gens, ça ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ils sont divisés. Donc, ils ne se sont pas mis ensemble comme un seul pour combattre Ouattara. Donc, ce n'est pas maintenant où vous êtes à l'écart, vous n'êtes même pas allé aux élections, vous vous asseyez dans une maison, que vous allez faire un ministère. Non, arrêtez. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la plaisanterie. À un certain moment, il faut arrêter. Ça s'est passé tant de Gbagbo et Ouattara parce qu'il y a eu élection. Il y a eu élection entre les deux. Voilà, il y a eu incompréhension, il y a un qui n'a pas voulu, chacun veut son entourage, mais tout le monde dit que c'est Ouattara et tout le monde sait que c'est Ouattara qui avait gagné. Point bas, aujourd'hui Gbagbo lui-même il reconnaît, et je vais dire aux partisans de Gore, de Gbagbo rien, que de mettre beaucoup d'eau dans leur vin, parce que déjà leur président même reconnaît que c'est Ouattara qui est le président de la République. Donc c'est un dossier qui est déjà passé, qui est classé, on ne parle plus de ça. Voilà, ils reconnaissent que c'est Gbagbo, c'est Ouattara. Gbagbo lui-même il reconnaît que c'est son frère Ouattara qui a gagné. Il a dit ça sur TV5 Monde, il a dit ça sur France 24. Donc je pense que le dossier, il est classé. Donc mettons-nous ensemble. Maintenant, vous devez vous dire, maintenant, on a compris. Nous-mêmes, nos chefs a dit que ouais, l'autre est son président. On n'a qu'à penser, on n'a qu'à aller, on n'a qu'à prendre autre chemin, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Maintenant, comme je disais, je répète encore, et je répète encore, je dis merci aux soldats ivoiriens. Merci aux combattants, merci aux guerriers, merci de ne pas avoir tiré. Vous n'étiez même pas armés, de ne même pas avoir tiré sur le peuple. On vous a remercié d'avoir respecté les consignes du président de la République. C'est ça qu'on appelle une république. C'est ça qu'on appelle respecter la déontologie d'une république. Donc on vous en remercie beaucoup. Donc la famille, moi je dis simplement à Soro Guillaume que tout le mal, jusqu'à ce qu'il va se mettre en genoux, jusqu'à ce que lui-même il va demander pardon à l'État ivoirien. Même la conférence qu'il a fait, il ne s'est même pas excusé, même des gens même qu'ils ont envoyés pour aller se faire tuer. Il n'aura même pas souhaité ses sincères condoléances. Vous voyez comment c'est déplorable. Donc c'est pour vous dire que ces mecs-là, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'en ont vraiment rien à foutre de vous. Donc, prenez la vie du bon côté. Ce n'est pas des miettes de 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs qui peuvent vous amener quelque part. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller tuer ton propre frère. Nous, on a donné l'exemple ici. Et qui vous encourage à sortir là. On était eux ici. Personne n'est sorti.
Personne n'est sorti. On était tous là comme un seul homme. On a respecté les consignes sans violence. On était là. Il n'y avait même pas assez de policiers ni de corps habillés pour venir nous surveiller. On était tous là. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire étaient là. On a vu même des gars de l'autre camp qui étaient là. Personne n'a eu de problème avec eux. Ils sont allés voter tranquillement. Donc moi, ce que je veux vous dire, prenez la vie du bon côté. Je m'apprêtais pour aller au travail. J'ai dit, je vais faire la vidéo. J'ai dit, n'écoutez pas Soro Guillaume. Soro Guillaume est dans la perdition totale. Soro Guillaume pense que les miettes qu'il a, c'est ce qui peut lui permettre de déstabiliser un pouvoir. Un pouvoir, même si tu as des milliards, même si tu es multimilliardaire, le pouvoir est différent de la richesse. Le pouvoir, c'est différent. Donc tu es trop petit. Ce qui te fait mal, tu es sorti de l'intérieur. Tu pensais qu'on allait courir directement comme un bébé. C'est fini ça. Dans la vie, quand tu fais du bien, c'est Dieu qui te récompense. Tu ne vas pas passer ta vie à te balader partout. Ouattara, c'est comme ça. J'ai fait ça. Mais qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Les Ivoiriens veulent le développement. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant. Les Ivoiriens veulent manger. Les Ivoiriens veulent avoir un chez eux. Ils veulent être responsables. Ils veulent avoir une femme. Ils veulent avoir des enfants. Ils veulent construire leur vie. Ils veulent être quelqu'un dans la vie. C'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. C'est pas toi qui as fini. Quand tu étais au pays, même des soldats, tes petits soldats, ils m'appellent ici. Ils n'ont jamais rien reçu de toi. Ils n'ont jamais reçu de toi, même ceux qui étaient tes gardes rapprochés. C'est quand même qu'ils laissaient malade quand ils donnaient de l'eau. Ils fouillaient un peu, ils prenaient un peu d'argent pour mettre sur eux. Mais tu prenais qu'ils donnaient ça aux meufs, aux gens, pour avoir nom, aux chanteurs, pour avoir des millions. Et même ici, tu mets deux petits blancs derrière toi, tu leur donnes 400 euros, 500 euros. Pendant que le mec, il a oublié en Côte d'Ivoire, un militaire a oublié de mettre 3 mois pour avoir ses payes là-dedans. Tu penses que c'est toi, un homme comme ça, que ces gens-là vont suivre? Non, moi, ne le suivez pas. Parce que même, il y a des gens qui l'ont suivi ici, que je les connais personnellement, c'est des petits même à moi. Des petits blancs à moi, qui ont travaillé avec lui, qui m'ont dit combien il leur payait. Et vous qui êtes en Afrique, lui va rester ici. Vous encouragez à sortir. Avec ces soldats qui sont sortis du pays, ces soldats qui ont fui, qui pensent qu'on les a oubliés. Qui viennent ici, qui font la propagande sur les réseaux sociaux pour encourager les gens. C'est pas ça qu'on appelle aimer son pays. Venons-en en contradiction. Je remercie beaucoup le président Ouattara d'avoir donné la vie au président Bédié. Parce qu'ils étaient allés pour le tuer, pour mettre ça sur le président de la République. Mais Dieu merci à la grâce de Dieu, quand tu es béni par de tout-puissant Dieu, quand ton peuple est derrière toi, quand tu as tous les vieux sages qui te soutiennent, qui font beaucoup de bénédictions pour toi, des imams, des hommes de Dieu, des chrétiens, des pasteurs qui prient pour toi, pour la stabilité de ton pays, tu n'auras jamais honte. Toi, Ouattara, on est fiers de toi, monsieur le président Ouattara, parce que tu es allé vers les hommes de Dieu, tu es allé vers les imams, tu es allé vers les pasteurs, les prêtres, tu es allé vers toutes ces personnes-là pour prendre la bénédiction. Tu es allé voir tous les vieux sages, les rois, tu es allé voir toutes ces personnes pour avoir la bénédiction, pour que tu puisses encore faire avancer la Côte d'Ivoire de l'avant. C'est tout. Sinon, on a des gens ici, ils sont assis en Europe, ici. Ils sont assis pourquoi? Ils attendent le premier fait. Ils attendent qu'il y ait un petit souci entre la France et la Côte d'Ivoire pour qu'eux, on les fasse rentrer, pour qu'ils aillent s'installer, pour créer encore la chérie dans la Côte d'Ivoire, pour donner ça, et pour que les Français encore profitent encore de la richesse de la Côte d'Ivoire. Non, nous en avons fini avec tout ça. Nous, on veut que les enfants de la Côte d'Ivoire se mettent tous ensemble. Donc la famille, il faut que vous partagiez pour envoyer à la jeunesse. Que j'ai dit merci beaucoup à l'État ivoirien. J'ai dit merci à tous mes collègues cyberactifs, de partout que vous êtes dans le monde. On a mené un combat colossal. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Toutes les communications qu'on faisait en inbox, comment on s'entraidait, comment on avait les informations pour informer, tant. Je vous dis merci encore. Tout ça, on l'a fait pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et le combat continue. J'avais décidé de me retirer pour me reposer. Mais quand j'ai vu la sortie de cet homme-là, j'ai dit non, cet homme-là ne vit pas vraiment la paix. Parce que si j'aurais été à sa place, j'allais dire aux Ivoiriens, certes, c'est M. Ouattara qui a gagné. Allons-y à la paix. Même si moi je suis à l'extérieur, il faut que la Côte d'Ivoire avance. Mais tu n'as pas été aux urnes, tu n'as même pas été en Côte d'Ivoire pour poser tes dossiers. Et c'est toi qui veux vaille que vaille. Parce que c'est pas toi qui veux que les Ivoiriens se divisent. Non, les Ivoiriens ne vont jamais se diviser. Les Ivoiriens aiment trop la vie. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on est dans le présent. Cette république-là n'est pas là pour plaisanter. Et battez-vous maintenant pour avoir la majorité à l'Assemblée ou à la mairie, comme le RHDP, le RDA fait dans le temps. Voilà. Maintenant, venons-en en politique. Venons-en en contradiction. Ne venons pas avec la haine. N'encourageons pas les uns contre les autres. Soyons amour. Tu vois, moi, ça me fait mal aujourd'hui. Même, j'ai des petits frères ici. Que Dieu les aide. J'ai des petits frères ici, même qui sortent avec qui sont mariés, mais qui ont enfin des femmes bêtées ici. Tout ça à cause de la politique. Même, il y a d'autres aujourd'hui. Vous ne veulent même pas donner les papiers à leurs frères pour aller renouveler leurs documents pour avoir les papiers en France parce qu'ils sont RHGP, parce que l'autre est FPI, parce que l'autre est PDC. Mes soeurs et mes frères, faisons la part des choses. Ne mélangeons pas les choses. Chacun a le droit d'avoir son bord politique, mais ce n'est pas à cause de la politique que tu as refusé d'aider ton propre frère ou bien le père de ton enfant qui doit travailler pour nourrir ses enfants. Tout ça à cause de la politique. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que je dis aux gens, comme les souris,
les gens comme le PDC et les gens comme même certains RAGP qui ont des langages de haine, langages de division, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que c'est ce qui envoie des problématiques ici. Et c'est pour ça que j'ai dit à des jeunes frères ici, comme les Souliers des Paris, comme l'Amiral Blindé, comme les dessins animés à plusieurs personnes, faites très très attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a plein de vous ici, mais vous n'êtes même pas en situation. Tu vois, on ne peut pas aller vaille en histoire avec vous pour que ça vous crée des problèmes ici. Après, vous avez dit que non, votre propre frère vous ont créé des problèmes dans ce pays-là. On ne veut pas en arriver là. On ne veut pas en arriver. Sinon, on sait où vous êtes, vous savez où on est aussi. Mais vous savez aussi pourquoi vous ne lancez pas coup de poing. Vous savez que ou si ça doit partir, ce n'est pas bon pour vous. Vous le savez très bien. Voilà, donc allons-y, blé, comportez-vous bien. Envoyez, véhiculez, laissez les miettes. Laissez les 1000 euros, les 500 euros, les quoi, voiture à 2 balles au détriment du peuple. Laissez tout ça là. Ça ne peut pas vous avancer. Nous, on est ici, on en a par conviction. Même quand on dehors, nous, on dit que depuis que tu es dans RAGP, tu gagnes 1 million. Hey, nous, là, ce n'est pas nos problèmes. Moi, personnellement, je dis que ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là par pure conviction. Moi, j'aime mon pays, j'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes compatriotes, j'aime toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est ma famille. C'est pour ça que je veux qu'on se bat. Les paroles en l'air de ce que Sorogium dit là, on n'en a rien à foutre de tout ça. On n'a qu'à se mettre ensemble. Bientôt, le président sera installé. On va fêter ensemble. Et puis maintenant, les partis vont bien s'installer. Chaque parti, chaque bloc politique va bien s'installer. Ils vont faire leur politique. Ils vont faire campagne mairie, député. Et puis la Côte d'Ivoire, avant 5 ans après, celui qui se sent compétent, vous venez voter. Voilà. C'est ça le vrai problème. Vous avez vu, les États-Unis sont en train de voter tranquillement. C'est verbal, c'est pas violence. On ne dit pas aux autres de sortir pour tuer d'autres. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que je m'attaque. Souvent, on me dit que non, Lacoste, dans tes propres vies. Parce que je voyais tout ce qui allait venir demain. Quand je voyais les Oufsat Baba qui disaient que non, que si c'est cette CIE-là qui allait être installée, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Mais je voyais venir. Mais là, après, vous avez vu. Vous avez vu quand j'insultais ces personnes-là. Vous avez vu ce que ça a donné aujourd'hui. Ce n'était pas des paroles en l'air. Parce que tout ce que les gens disaient, ils allaient mettre ça en exercice. Ils allaient mettre ça en place. Et c'est ce que nous étions en train de vivre. Et heureusement qu'il y a eu des consignes qui ont été respectées. Imaginez-vous si la police et la gendarmerie tiraient sur ces foules-là. Qu'est-ce que ça allait devenir? Ça allait devenir, ça allait devenir autre chose. Donc c'est pour cela que je demande pardon à la jeunesse. Ma vidéo est finie, je vais au travail. J'ai fait cette vidéo-là. N'écoutez pas Sorogium. N'écoutez pas la Finguessan. N'écoutez pas ces plaisantins comme les Jean Bonnet. Regardez le comportement du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, même si vous n'aimez pas Alassane Ouattara, certains opposants, regardez le comportement de Kakabe. Regardez son comportement. Il n'a que parlé que de paix. Il n'a parlé que de paix et d'amour. Il a dit que si je n'irai pas, ça va endeuiller mon pays. Voilà pourquoi je prenais que la paix. Et je dis encore un grand merci à ce monsieur. Je lui dis merci pour la paix, pour l'amour, pour l'union qu'il veut installer entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Je le remercie infiniment. Et je dis à tous les Ivoiriens, à nos mamans, à nos papas, parlez-en à vos enfants. Parlez-en à vos petits frères. Vous qui êtes à la diaspora, parlez à vos petits frères qui sont au pays. De ne se mêler de rien, d'aller à leur occupation. Les Ivoiriens, sortez, allez travailler. N'ayez pas peur. Les corps habillés sont là pour surveiller le pays. Je vous en remercie. Je vous dis merci beaucoup. Et que chacun est libre de ce qu'il veut. Non, c'est vrai. J'ai dit beaucoup de merci à Ibrahim Doumbia. Merci beaucoup. Et j'ai dit beaucoup de merci au ministre qui est souvent, excusez-moi le thème, à force d'aller plus vite, le ministre Mamadou Touré. Ok. Le ministre Mamadou Touré. Ok. Le ministre Mamadou Touré qui a fait beaucoup pour la jeunesse, que j'oublie souvent, qu'il m'en excuse. Même quand il vient à Paris ici, on a eu une réunion ensemble. Franchement, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui était proche de la jeunesse. Et voilà, on lui dit beaucoup de merci. Parce que si la jeunesse est sortie en Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui. Si la jeunesse aussi a eu un calme, c'est grâce à lui. Donc c'est un très bon ministre que j'ai tenu à dire beaucoup de merci. Et j'ai dit merci à tous les collègues, à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à tous les cyberactivistes, les petits bébétos, les Aizins, les... Comment il s'appelle, mon petit... Bon, je vous dis tous merci. Je vous dis tous merci. Continuons le combat, mais dans la paix, pas dans la violence. Ne donnons pas des propos violents. Non, voilà. Je remercie encore mon frère Ladji Chérif qui fait un énorme travail. Zasso Dagrou, plein de personnes, à Balé, Gouza Naounou. Voilà des gens qui font un énorme travail. Et là, Johnny Pachoko, que j'arrête pas de dire toujours merci pour tout ce qu'il fait comme travail. Vraiment, je suis fier de toutes ces personnes-là. Franchement, je vous le dis,
continuons le combat. Continuons le combat. Ici à Katouré, tu vois, tous ces gens-là, il y a tellement de noms que... Bah, la famille, c'était juste ça. Donc, envoyons qu'il y ait des messages de dialogue et d'amour et de paix pour la Côte d'Ivoire, pas la violence. Pas la violence. Et moi, je vous en remercie. Il est l'heure pour moi. Je vais au travail. Et c'était cette petite vidéo-là que je voulais faire pour vous dire merci. Prenons que la paix, parlons que de paix. N'écoutons pas ce que ce morveux-là dit. Allons-y à la paix. Le pays est stable et que c'est ça le plus important. Ok, la famille, moi je vous aime bien. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur nous et que Dieu nous donne la santé pour les futurs à venir. Qu'on prie Dieu pour nos petits frères, nos grands frères, nos mamans, ceux qui sont en Afrique. Que Dieu fasse qu'il n'arrive rien à la Côte d'Ivoire. Qu'il laisse simplement que la paix et l'amour. Donc la famille, moi je vous aime bien et le combat c'est pour nous, mais en particulier pour vous. C'est ça le but de mon combat. Ok? Et je remercie à tous ceux qui m'ont écouté, à tous les relations, tous les amis ici à Paris, tous ceux qu'on s'est appelés pour qu'ils viennent tous à Aubervilliers pour venir voter. Je vous en remercie. Et vraiment, ils ont essayé de nous dissuader, mais on a démontré que nous aussi, on est des vrais guerriers sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup la famille et à bientôt. Partagez surtout, partagez, envoyez à la jeunesse, dites à la jeunesse qu'on ne veut pas de problèmes. On n'aimerait pas que quelque chose leur arrive, qu'ils n'ont qu'à s'aimer entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok la famille, et à bientôt. Merci.